Qu'est-ce que vous pensez du fait que l'État affirme à travers son porte-parole, M. Ousmane Gawal, que cette crise de liquidité, ce n'est pas qu'il n'y a effectivement pas de crise de liquidité, mais c'est un système voulu par le gouvernement aujourd'hui pour favoriser le transfert de l'argent électronique. Depuis quelques mois, la question de liquidité alimente les débats en Guinée. La difficulté à se procurer des billets dans certaines banques ou auprès des kiosques de transfert d'argent suscite interrogations et inquiétudes au sein de la population. Et pour en parler, nous sommes aujourd'hui avec un économiste. Nous allons lui donner le soin de se présenter à vous avant de rentrer dans le vif du sujet. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci de vous présenter. Je suis Mamadi Fatmata Keita, je suis enseignant et aussi je suis écrivain et professeur d'économie. Alors monsieur Keita, aujourd'hui l'économie guinéenne traverse une période assez difficile. Les citoyens sont confrontés à un manque de liquidité. Dites-nous, vous en tant qu'économiste, comment expliquez-vous la crise de liquidité qui traverse actuellement le pays? Et effectivement, la crise de liquidité, depuis un certain moment, les citoyens vivent cette difficulté. Il faut savoir que selon l'économiste John Maynard Keynes, les gens cherchent l'argent pour trois raisons. Effectuer des transactions et aussi préparer, comment on appelle ça, des problèmes futurs, en fait, la précaution, et aussi chercher pour faire la spéculation, c'est-à-dire vendre plus cher pour avoir plus de bénéfices, donc des opportunités en quelque sorte. Alors, les gens, lorsqu'ils ont des liquidités, ils ont de l'argent, ils les déposent dans les banques. Et aussi, la raison, elle est simple, parce qu'il y a une garantie, une certaine garantie que les banques donnent aux populations qui déposent leur argent, la garantie par rapport à la sécurité de leur argent, mais aussi la garantie par rapport aussi à la rapidité des transactions. Donc, lorsque ces deux garanties ne sont plus respectées, nous avons une certaine incertitude. Alors, lorsqu'il y a l'incertitude, les gens préfèrent garder l'argent, c'est ce qu'on appelle la trempe à la liquidité ou la préférence pour la liquidité. Chacun cherche à garder l'argent par derrière que de déposer dans les banques. Donc finalement, le système bancaire va avoir assez de problèmes parce que l'argent est appelé à circuler, non pas à être thésaurisé. Donc si les gens préfèrent thésauriser, et parce que la banque n'offre plus la certitude que les gens peuvent avoir leur argent à temps et que les gens peuvent avoir la garantie de commercer à temps voulu, donc ça devient difficile. Voilà un peu ce qui explique aujourd'hui les crises de liquidité dans beaucoup de pays. Alors pour nos cas précis de la Guinée, puisque quand on parle de l'incertitude, il faut savoir que l'incertitude là vient d'où? Pour le cas précis de la Guinée, l'incertitude vient en quelque sorte de l'institution qui est chargée à gérer la monnaie, notamment au niveau de la Banque centrale. La Banque centrale, c'est le système de régulation. C'est elle qui doit réguler toutes les activités bancaires dans notre pays, tout ce qui est lié à la monnaie, la maîtrise de la masse monétaire, la maîtrise de l'inflation et la gestion de la liquidité. La Banque centrale, c'est elle qui est là, puisque l'article 2 de la loi bancaire lui offre cette prérogative. Alors si cette banque centrale a des difficultés, ça devient des problèmes. Et les difficultés au niveau de la banque centrale, on le sait bien, ça a commencé par les découvertes de certains départements auprès de la banque centrale. Quand les départements dépassent les limites prévues, les limites des dépenses ou comment on appelle ça, des crédits, prévu dans la loi des finances, ça va créer des défaillances au niveau de la banque centrale, puisqu'elle va utiliser l'argent qui n'était pas destiné à être utilisé pour ces faits. L'argent qui était dans les réserves, elle va utiliser les réserves. Donc, c'est qui va épuiser les réserves de la Banque centrale. Alors que la loi bancaire a interdit à la Banque centrale depuis 2010, je pense, oui, 2010, a interdit à la Banque centrale de financer les déficits du gouvernement. Lorsque le gouvernement est en difficulté, c'est pas à la Banque centrale de financer les déficits. Alors, si la Banque centrale se met à financer les déficits, elle-même, elle va endosser des déficits, et lorsque les banques commerciales seront en difficulté, elle ne pourra plus venir au secours pour pouvoir régulariser la situation de liquidité. Sinon que cette situation se passe dans tous les pays, mais la Banque centrale, c'est à travers les réserves qu'elle dispose qu'elle essaie de régulariser la situation. Ça, c'est un premier facteur. Un deuxième facteur qu'il faut noter,
c'est que nous avons vu à la création de notre institution de lutte contre les fraudes économiques, les crimes économiques qu'on appelle la CRIEF. Et je ne suis pas en train de parler de l'action, d'écrire l'action de la CRIEF, puisque je ne suis pas juriste et je ne peux pas parler de ça. Mais ce que je peux dire que toute action des autorités publiques ont des répercussions sur la situation économique et sur la situation sociale. Donc c'est les répercussions, moi je veux parler. Alors quand la CRIEF a été créée, de facto, la lutte contre les crimes économiques a commencé. Et certains ont été interpellés juste parce qu'ils avaient de l'argent dans leur compte. Et cela a effrayé les commerçants, puisqu'il y a eu certains commerçants qui ont été inculpés juste parce qu'ils avaient beaucoup d'argent dans leur compte, qui a poussé beaucoup de commerçants à retirer de l'argent dans leur compte et à les garder dans les coffres forts. Et aussi les présumés, alors qui sont certains présumés, leur compte a été publié, les avoirs dans leur compte ont été publiés, qui a eu aussi des répercussions sur le système économique, et parce que si le secret bancaire est violé, beaucoup de personnes retirent l'argent dans leur compte pour les garder par derrière. Voilà. Donc voici un peu, et aujourd'hui on accuse beaucoup les commerçants, mais on oublie certains facteurs. Pas seulement les commerçants, aujourd'hui vous ne verrez pas un seul directeur qui a plusieurs montant dans son compte. Tous les directeurs, que ce soit les directeurs nationaux, les directeurs généraux, les chefs service, chefs section, tout le monde retire l'argent pour garder par peur d'être qu'on ne voie et qu'on ne découvre ce qui est dans le compte et que tu n'aies des problèmes. Donc, quelque part, les actions de la CRIEF sont bonnes, mais le gouvernement devrait expliquer aux gens pour ne pas laisser la place aux rumeurs, à la mauvaise communication, à la spéculation de l'information, pour pousser les gens à retirer l'argent dans leur compte. Donc tous ces facteurs-là ont poussé à la thésaurisation. Donc voici un peu ce qui a amené la crise de liquidité dans le secteur bancaire. À vous entendre parler, on sent qu'il y a un manque de confiance, notamment entre les banquiers et les commerçants surtout. Qu'est-ce que vous pensez du fait que l'État affirme à travers son porte-parole, M. Ousmane Gawal, que cette crise de liquidité, qu'il n'y a effectivement pas de crise de liquidité, mais c'est un système voulu par le gouvernement aujourd'hui pour favoriser le transfert de l'argent électronique? Bon, M. Ousmane Gawal, il est mieux placé pour expliquer cet état de fait. Non, il a expliqué, vous en tant qu'économiste. Oui, ce que je sais, aucun gouvernement n'aimerait voir sa population souffrir. Aucun gouvernement. Aucun chef d'État, aucun gouvernement, aucun ministre ne voudrait voir sa population souffrir. Alors, ce qui peut être expliqué, le gouvernement ne peut pas vouloir la souffrance de la population. Je ne m'inscris pas dans cet état. Et la Banque centrale avait entamé des solutions qui n'ont pas abouti. La première solution, c'était d'envoyer des conteneurs de billets. Et en août, je pense, oui, en août, il y avait 500 milliards qui étaient prévus. En août, 500 milliards. En septembre, 1500 milliards. En octobre, 600 milliards qui étaient prévus, qui devraient venir pour pouvoir soulager la population. Mais en fait, ce n'était pas la bonne solution, puisque la Banque centrale s'en est rendu compte. Et puisque tant que la confiance n'est pas rétablie, même si vous envoyez des tonnes d'argent, ça ne va pas rester. Puisque la masse monétaire n'est pas composée que de l'espèce. La masse monétaire aussi, il y a le crédit. Les crédits bancaires font partie de la masse monétaire. Donc la grande quantité de monnaie qui se trouve sous forme de crédit dépasse largement les billets. Donc plus que vous envoyez des billets, tant que les crédits ne sont pas épuisés, on ne peut pas être à niveau zéro. Alors pour éviter qu'on ne cherche à épuiser les crédits, et le mieux serait d'établir la confiance pour que les gens retournent et ramènent l'argent dans les systèmes bancaires.